Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Chers amis du bonheur, c'est Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous qui me prend dans une posture très particulière. Délivrez-vous qui me prend dans un langage du corps très spécial. Délivrez-vous qui a requis un protocole unique aujourd'hui. Pourquoi donc cet élan vestimentaire? Pourquoi donc cet accoutrement? C'est parce qu'aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir sur mon plateau un jeune linguiste de formation. Je reçois sur mon plateau un philosophe de formation. Il est en fin de scolarité présentement. Mais je reçois surtout un intellectuel qui pratique un art martial unique. Le Jujutsuka, je ne sais pas si j'arrive bien à le prononcer au tout début de l'émission, mais il va m'apprendre à non seulement bien prononcer l'art martial qu'il pratique, mais également, on verra en japonais comment on dit bonjour, ohayo il me semble. On verra en italien, buongiorno. Mon invité parle une quantité de langues. Il est un amoureux de langue, un amoureux de poésie, de philosophie, de linguistique, de la pensée complexe. Vous êtes définitivement à l'ère Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre et par le livre, qui verra les performances de mon invité qui s'appelle Olsen Fortuna. Je vous laisse respirer, l'émission va respecter son squelette habituel. Voici la rubrique Temps Poème. Nazim Hikmet est également invité sur le plateau Délivrez-vous. Il neige dans la nuit et autres poèmes. Deux amours. Il ne peut y avoir deux amours à la fois. Mensonge, pourquoi pas? Dans la cité des pluies glacées, la nuit, dans une chambre d'hôtel, sur le dos couché, mes yeux fixent le plafond. Le plafond est traversé par des nuages, lourds comme les camions qui passent sur l'asphalte mouillé. Et à droite, au loin, une bâtisse de 100 étages peut-être. À son sommet brille une aiguille d'or. Le plafond est traversé par des nuages chargés de soleil comme les caïques de pastèque assis au balcon de bois. La lueur des eaux tombe sur mon visage. Suis-je au bord d'une rivière ou au bord d'une mer? Qu'y a-t-il sur ce plateau? Ce plateau a des seins fleuris, des fraises, des murs noirs. Suis-je dans un champ de jonquilles, une forêt de hêtres enneigées? Elle rit et pleure en deux langues. Les femmes que j'aime. Nazim Hikmet, deux amours. Et comme par hasard, à l'émission du jour, on va parler de l'amour. Comme par hasard, à l'émission du jour, on va parler de la galanterie, de l'élan vers l'altérité, de l'invention de l'autre, de la culture du lien à l'autre. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que le désamour? Qu'est-ce que la jalousie vient faire quand il s'agit d'histoire d'amour? Qu'est-ce que notre ami Badiou aurait dit? Qu'est-ce que notre ami Roland Barthes aurait dit? Et comment, dans les arts martiaux, l'amour est-il considéré? Quel lien est possible entre philosophie et les arts martiaux, les arts du combat, la pugnacité? Je reçois Olsen Fortuna. Je vous laisse respirer. Il vous arrive tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire,
Lire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Amis du bonheur, de retour sur le plateau Délivrez-vous. J'espère que cette bouffée d'air frais vous a fait du bien. Il faut donc justifier auprès de vous, auprès de votre attention, pourquoi mon invité et moi nous sommes habillés de pareille manière. Mon invité s'appelle Olsen Fortuna. Et que fait monsieur dans la vie? Il pratique un art martial qui est l'ancêtre du judo. Après sa scolarité en linguistique, il est maintenant en train de terminer sa formation en philosophie à l'école normale supérieure. Il parle italien, il parle anglais, il parle espagnol, il parle japonais et il est dans les arts martiaux. Et quel âge il a? Il faut croire que Rimbaud avait raison d'écrire tous ses meilleurs poèmes entre 16 et 21 ans. Monsieur a 26 ans, hein, n'est-ce pas? Il faut être jeune pour porter autant d'énergie, autant de ferveur. Olsen Fortuna, bienvenue sur le plateau Délivrez-vous. Bon, et bienvenue et D'Angelo. Bon, pour moi, c'est vraiment un plaisir. Avant tout, moi, à profiter, saluer un paquet de monde qui a là jusqu'à présent. Et spécialement, bon, tu m'as demandé ça n'a bien comme ça. Oui. Club côté bien là-dedans, qui c'est Léopard Académie Haïtienne des Arts Martiaux, qui est situé à Avenue N, dans le collège Saint-Jean. Bon, hier après-midi, je me recevoir l'invitation, et puis rapidement, je me filer. Et puis, je me parler ça avec Senseo. Bon, les Sensei, c'est pour eux ce karaté. Bon, je dis bon, oui, mais c'est intéressant, pas de problème. Donc, ça veut dire que je viens de feu vert, je viens de permission pour moi venir là jeudi. Donc, salutations spéciales pour eux, pour la communauté karaté, karoto, jujutsu, etc. Salutations tout pour la communauté universitaire là. Messieurs, dames, faculté linguistique appliquée, mais surtout, messieurs, dames, école normale supérieure, qui avec eux-mêmes échangent bien avec eux, qui permettent de construire et on bagaille quand même, dans la pensée, dans la réflexion, etc. Donc, je dois aussi saluer mon ami Calenry Pierre qui m'a mis en contact avec toi. Calenry Pierre qui lui-même tout dans l'école normale, Calenry Pierre qui est dans l'IRA, qui passait plusieurs fois sur le plateau Délivrez-vous. Alors, est-ce que tenue nos météos, c'est des kimonos yoye ou bien est-ce que l'autre nom dans Jujutsuka qui c'est art martial ou pratiqué? Bon, en fait, thème kimono en japonais, et traditionnellement, c'était des vêtements qui étaient réservés pour des situations bien particulières, par exemple karaté, etc. Mais Kounia, puisque c'est des traditions qui ont perdu usage, donc qui fait que parler de kimono Kounia est dit dans le thème et plus ou moins moderne, réservé à des cérémonies qui vraiment est prestigieuses et importantes, etc. Mais étymologiquement, kimono veut dire tout ce porté sous comme vêtement japonais. Donc kimono. Mais pour karaté, donc ça qui sous en plus en kimono, il plus pour karaté karo, mais ça qui sous moi en lui-même, c'est ça en jidoji. Il pas fait même genre. Donc tissu en vraiment presse. Donc parce que il a tout pour lui amortir ça les projections par exemple. Là pour un monde dit ou projeter le sol. Donc pour éviter que en fait, tissu il protège le corps, ça fait vraiment presse. Pour éviter que sous le corps ait un déchirement, ou bien des lésions, etc. Une irritation quelconque. Effectivement. Donc, tissu à compter. Et qu'est-ce qui explique qu'un garçon comme toi, qui était au lycée Pétion, et maintenant tu enseignes là-bas au lycée Pétion, donc le fait que tu as opté pour des études en linguistique, ça veut dire, ça vient paraître, c'est les choses de l'esprit qui est intéressant, tout ce qui est de l'ordre de l'abstraction. Ou décider ou aller dans les sports de combat en même temps. Est-ce que tu trouves un lien entre les sports de combat et l'activité réflexive? Bon, en fait, c'est assez intéressant. Pour moi-même, c'est une question qui t'a toujours intéressé. Parce que, en fait, il y a un idéal philosophique qui, que ce soit remonté dans la Grèce antique, c'est-à-dire que ce soit ou aller vers l'Orient et la philosophie orientale, c'est-à-dire toujours un idéal qui s'est lié le geste de l'esprit avec le geste du corps.
À tel point, la caille philosophe grec, par exemple, Aristote, parlait de deux vices. Vice du corps, vice de l'âme. Vice du corps, vice de l'âme, c'est-à-dire que l'homme, il faut qu'on cultive, le corps, il faut qu'on cultive tout. Et le thème culture, là même, au départ, il était utilisé, il était appliqué au corps et non pas à l'esprit. Donc, c'est évolution thème même qui peut spécialiser le même dans en domaine purement conceptuel. La République, c'est un exemple qui est très fascinant. Platon, et pour Platon, éducation, il dit citoyen dans la cité, c'est dans la mesure où nous avons besoin d'une transformation sociale vraiment vraie qui vise le bonheur de l'homme. L'éducation, ça doit gagner deux piliers avant tout, c'est musique et puis gymnastique. Et elle dit lié, elle dit domaine émotion avec domaine, elle dit rigueur physique là ensemble. Elle dit me penser ça son idéal qui à la base philosophie pour moi et que en Orient, il est toujours de mise parce que à l'époque et même pour nous, l'on parlait de un philosophe oriental à l'époque où tout jouait avant tout plus grand karatéka ou bien plus grand artiste martial là. Et même karaté dans l'histoire en Chine par exemple, il vient fin 4e siècle et en fait indien moine hindou vient avec karaté fin 4e siècle et 4e siècle en Chine dans le temple bouddhiste, c'est pour permettre un support physique à exercice et méditation. Parce qu'à l'époque, il y a des positions, pour prendre, il y a des préparations physiques pour gagner. Donc, ça arrêté même dans la structure interne karaté, qui gagne là-dedans deux niveaux, bien deux dimensions. Ça arrive généralement Q, et puis dans Q, c'est niveau inférieur. Par exemple, passage ceinture, etc., qui est lié avec un exercice purement physique. Et puis, dans c'est un niveau très avancé au niveau méditation sous ensemble technique là, ensemble art là. Mais Kounia, dans le même temps, l'homme a fait sciences humaines et sociales, l'on a linguistique, l'on a philosophie, on a un effort d'abstraction intense sur le monde. Ton travail, c'est de rendre le réel intelligible. Du coup, tout ce qui est objet dans le réel, dans la vraie vie, ou faire retourner des objets pour l'esprit, des faits pour l'esprit. Donc, un effort mental pour réfléchir. Est-ce que l'effort mental que tes deux essais-là qu'on va partager avec le public tout à l'heure, l'effort mental que tu fais pour raisonner, est-ce le même effort mental pour lancer un coup vers quelqu'un ou pour esquiver un coup? Bon, et selon l'expérience que j'ai avec Martialio, elle dit pour moi-même, elle dit à Martialio même, ou bien réflexion martiale, elle est partie d'un mouvement inverse. Elle dit si j'en dis là, effort, abstraction, c'est une capacité pour détacher de physique là, mais pour moi-même, effort martial là, c'est une capacité pour ramener, elle dit, pour ramener l'idéal, le conceptuel au physique. Donc, elle dit en dedans à Martial, elle dit qu'il y a construction ça tout, sauf que peut-être il aller à rebours. Elle dit toujours deux dimensions ça, ils sont toujours liés. En défense par exemple, un système de défense que un karatéka ou bien un jiu-jitsu a élaboré, réflexe passé là-dedans. Elle dit dimension conceptuelle passé là-dedans. Mais sauf que ils vivent lui-même à partir mouvement physique. Moi m'estime que de même qu'avec Nietzsche, plusieurs auteurs, que ça nous est généralement conceptuel, abstraction, bien idéal, l'esprit, etc. Yo partie de mouvement du corps. Donc c'est peut-être des réflexions et en série de mouvements musculaires infinitésimales que nous pas arriver saisir en gros et que l'esprit à lui-même l'hypothèse en termes d'expression. Olsen, je pense que chaque pratique artistique gagne élu. Le cinéma a ses élus, et pas tout le monde qui compte filmer, et pas tout le monde qui compte cadrer, et pas tout le monde qui a pour une image bon. La cuisine a ses élus, les arts culinaires, pas tout le monde qui a fait un bon Dieu à sauce pois, et pas tout le monde qui a fait une baguette de pintade au miel. Il y a des gens qui comptent faire ça. Pour la danse, c'est la même chose. On pourrait, si 5 personnes dansé, on va sentir qu'on va passer là qui est de l'ordre du talent. Soit faire les arts martiaux. Est-ce que ton art a aussi ses élus? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un gourmet sous la tête? Est-ce que ce n'est pas donné à tout le monde de savoir se défendre par le corps? Bon, en fait, moi, je toujours art d'une façon qui est vraiment différente. Bon, nous avons une conception peut-être qui partit du 19e siècle, qui partit avec création concept génie même. Parce que génie,
génie c'est mener un bagage qui était là d'ordre interne, c'est mener la réalisation. Et que les gens qui mènent la réalisation, qui participent dans le mouvement de réalisation, ça, lui-même, généralement, le côté non génie, etc. Donc, et pour moi-même, art, c'est, nous pas perfectionner art là pour moi-même. C'est art là qui perfectionne nous pour un but qui est interne avec art là même. Donc, ça veut dire c'est un effort même pour détacher art là et de ça gain de purement contingence pour mettre dans un niveau qui plus au-delà. Donc cela ça me le dit pour moi-même tout le monde capable d'un artiste martial dans la mesure où il décider non seulement vouer avec métier en même ou bien pratique là, etc. Il vouer la veille, il décider, il rester fidèle à elle, c'est-à-dire suite et conséquences que ça entraîner le fait que il décide livrer avec et discipline là, il rester, il assumer conséquences et jusqu'à ce que il y ait une transformation qui produit la caille. Donc pour moi même moi à un niveau ça me pas ouais t'as comme un bagage qui que par exemple ou élu naturellement ou pour faire même plus aller du côté que tout le monde capable d'un artiste et tout le monde capable d'un jujutsu kato. Ouais, jujutsu kato. Dans la mesure où vini non dojo décider ou direction va le faire. Effectivement. Alors la philosophie et au-delà de toute vision abstraite conceptuelle nous qu'a gagné de lui, la philosophie gagne un travail pratique l'a fait sous la terre. Il permet aux gens qui maîtrisent là qu'à défendre tête li par de capacité l'esprit li par capacité de raisonnement li. Un monde qui dans philosophie, j'aime dire en créole là ou pas kabali et anana pour Suzanne, son monde qui a travaillé sous la vérité, son monde qui pensait gon bagay sous la tête ta carré les vérités et qui a objectif en tout temps et en tout lieu. Donc le philosophe sait se protéger mais par les manèges de son esprit. Jujutsu Kaisen lui-même la protéger tête li tout, mais par la force physique. Est-ce que deux domaines ça yo pas en contradiction? Est-ce que comment fait un philosophe n'a fait bataille? Est-ce que moyen de défense li pas ta supposé l'esprit seulement? Et mon cap bataille yo, est-ce que yo pas annulé l'activité philosophique dans le sens que yo dit ah toi tu es un illuminé, toi c'est la pensée, la vie c'est le corps à corps. Bon, en fait, il y a une conception même de pensée philosophique là comme quoi depuis une action ou étant automatiquement établi en rupture avec la philosophie philosophie à proprement parler. Donc son conception que peut-être qui est vraiment élaborée avec le paradigme marxiste là. Donc avec même petite phrase Marx là, les philosophes ont beau penser le monde, il s'agit maintenant de le transformer. Oui, penser, interpréter diversement le monde, il faudrait maintenant et transformer. Oui, en fait, ça implique que ça gagne comme enjeu. Dit automatiquement une action, une rupture par rapport avec la philosophie, du moins dans le sens traditionnel. Mais en même temps, tout, si nous sommes capables de faire un coup de pied, par exemple, dans la sémiotique, là, ou bien surtout dans le pragmatisme, là, avec PIS, par exemple, et dit ça ou gagne comme action, qui est censé un résultat du conceptuel généralement, c'est une action en tant que c'est une pensée qui est au repos. C'est-à-dire que de là, nous arrivons à concilier le conceptuel et l'action. Le conceptuel comme étant une action énergique, une action qui est en mouvement, et l'action comme étant le conceptuel au repos. Donc, c'est-à-dire, ça, c'est pour me répondre, c'est pour plus ou moins approcher la question. C'est-à-dire que son double langage, mais une pas annuler l'autre. Non, une pas annuler l'autre. Une continuer des marches l'autre là. Effectivement. De même que l'on réfléchit, les philosophes l'ont réfléchi pour le défendre, par exemple, ils supposent élaborer un système de défense. Et dans ce système de défense, il y a un paquet de concepts qui est institué, comme un corps. Ouais. Et là, me dit encore là, c'est dit il y a un bagage qui suspend en mouvement à un certain temps pour lui installer dans l'ordre de repos et qui répond avec une exigence dynamique. Une exigence dynamique rapport lien avec l'autre bagage. Ça veut dire partie de l'idée ça nous capable de penser conceptuellement en même temps comme une action physique. Pour nous arriver dans karatéka par exemple ou bien jujutsu ka, ça le gagne comme système de défense tout, son série action. Mais son série action qui passait par le fil de l'histoire. C'est-à-dire action ça a gain
il y a une compréhension historique et à la fois une compréhension éthique. Parce qu'il y a des choix dans le mouvement, il y a des mouvements qui désuèrent, il y a des autres mouvements qui viennent, et toujours est-il qu'il y ait par rapport avec ça comme rapport interpersonnel. Donc, nous pensons nous passer facilement, ou bien en tout cas sans trop de difficultés, entre domaine conceptuel là, vers le philosophe là, et vers domaine physique là, et en même temps tout il y a une imbrication du conceptuel dans le physique, dans l'action, et de l'action dans le conceptuel. Mais en même temps, tout, si nous réunissons avec, par exemple, même ça les traditions grecques antiques ou bien occidentales, là, l'on prend Socrate, par exemple, dans le bancaire, donc, il y a un discours même discours qu'a décrit Socrate là-même, il fait connaître que Socrate, c'était un très bon lutteur, pas de monde qui était gagné dans la lutte. Et les sous-champs de bataille, tout, et il était très bon dans les amener, il était très bon dans le maniement technique, etc. Et à la fois, sur le plan conceptuel ou bien idée, il était très bon tout. Zénon, par exemple. Zénon, un fondateur stoïciste, c'était un très grand boxeur. C'est un très grand boxeur. C'est deux aspects dans la vie privée philosophie et que mon ignoré. Il y a un philosophe qui était contre bataille et qui était remis bataille, même à la limite. Même en vie tenter une lecture philosophique des arts martiaux. Si nous regardons des principes de bataille, là, son principe d'abord pour se défendre physiquement, mais son principe tout pour frapper l'autre monde. Est-ce que tout le monde qui a pratiqué les arts martiaux pas d'une quelconque manière consacrer un certain délire de la persécution, dans le sens où son monde qui pensait forcément sous la terre bien pour attaquer, ils sont cibles, ils sont proies, et il faut toujours mettre les en condition physique pour le cas répondre à une agression, d'où la consécration d'un régime sociétal de violence. Bon, en fait, c'est compliqué comme question, mais en même temps tout. Elle dit, dans la formulation question, il y a des préoccupations qui intéressent. Donc, c'est l'idée que, par exemple, c'est l'idée que l'on montre point, elle dit comme symbole agression, mais idée en tout, elle dit, idée en point de vue, elle est capable d'agression tout. Et de là, me fait plus ou moins référence avec Alain dans la guerre, de la guerre jugée. Donc, Alain a essayé de montrer que tout ça qui est à la base, conflit humain ou même conflit en rapport mon à moun, il partit de un point de vue, il partit de une idée. Pour aller en fait croyance nous gagne dans l'idée nous tellement gon dévotion envers ça nous gagne comme idée comme croyance, nous prêt pour nous mourir pour lui. Et l'autre monde mettait nous en contradiction. Ça fait nous mal, ça fait nous révolter, et en même temps, ça a suscité de duels. Non, ça fait nous mal, tant que son coup de poing de bras, en fait. Les gens contrecarrés, en position gain. Effectivement. C'est la deuxième partie de l'émission, nous allons parler de l'amour, point de vue ou gain sous l'amour. Et c'est là qu'il faut voir que l'action de penser, c'est vraiment un sport de combat. Quelqu'un qui te dit, mais l'amour n'est pas vraiment ce dont tu penses qu'il est, ça fait mal autant qu'un coup de pied au cul. Mesdames et messieurs, vous suivez Délivrez-vous. Vous voyez comment je suis habillé. La philosophie, l'acte de penser exige de la pugnacité. L'équipe technique de la télé est motivée. Nous sommes chauds. Nous sommes avec Olsen Fortuna, Jujutsuka, qu'il pratique comme un martial. Je vous laisse respirer et dans quelques secondes, il y aura combat sur ce plateau. Allez, respirez. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. L'amour est une préoccupation hautement humaine. Nous aimons aimer. Nous voulons toujours comprendre ce qui nous arrive quand nous tombons amoureux. Déjà la formule « tomber amoureux ». Comme si dans l'acte d'amour, il y aurait consubstantiellement le principe de la chute. Comme si aimer, c'était forcément se
perdre ou se réinventer dans l'autre ou réinventer l'autre. Mon invité a travaillé sur ce sujet qui me fascine depuis des années. Je vais même oser dire, moi j'ai toujours pensé que l'amour était la plus grande fiction collective de l'espèce humaine. J'ai toujours pensé que les êtres humains ne peuvent que se désaimer. Mais pour mieux se désaimer, ils disent l'amour. Mon invité a élaboré une thèse sur l'amour, une thèse sur la galanterie. J'ai tout ça sur mon téléphone. Je t'aime, écrit-il comme titre, ou l'histoire d'une énigme. Il existerait dans chaque langue, et pour la pensée de chaque peuple, quelque groupe ethnique que ce soit, une expression ou une forme linguistique traduisant cette réalité existentielle qu'il convient d'appeler amour. On va déjà s'arrêter, Olsen, sur ce premier principe linguistique que tu poses. Ma première question sera toute facile. Est-ce que, suivant la langue que nous parlons, est-ce que cette langue détermine ou surdétermine notre façon d'aimer, suivant la manière dont cet amour est articulé linguistiquement? Les Haïtiens disent on femme moins reméon, les Allemands disent on allemand ich liebe ihn, ou les Espagnols disent on l'autre te quiero. Est-ce que formulation l'amour déterminer forme l'amour, architecture li? Bon, en fait, c'est une préoccupation et qui tout au long travail ça, qui suivent. Mais effectivement, elle dit, en fait, démarche moyen, li rentrer dans un cadre, elle dit, partir avec ça, il y a une sorte de des positivités linguistiques. Elle me dit des positivités linguistiques. Elle dit, premièrement, on constate que dans toutes les langues humaines que moi connais ou bien m'estimer qui existent, il y a tout gain en forme d'expression pour traduire feeling ça, sentiment ça qui c'est l'amour. Donc en fait, et si il y a tout gain, ça veut dire peut-être que expression ça, li traduit ou bien li exprimer un bagage qui réellement là. Il dit donc exprimer une immanence par exemple. Donc ça c'était le premier constat. Mais pour moi retourner sur question là, est-ce que l'amour li déterminé et dit façon nous vivre li? Alors est-ce que j'en ai parlé l'amour oui. déterminé, j'en lié réellement? En fait, c'est une préoccupation encore dans le travail là. Ça c'est nous qualifier dans thème. Il y a toute une approche dans la linguistique qui c'est relativité linguistique, théorie de la relativité linguistique. Théorie de relativité linguistique là, la thèse centrale là, c'est que chaque langue parlée, li offre ou li impose même une vision du monde. Et c'est telle façon pour réalité, ou pas telle autre façon. Donc c'est effectivement dans le texte là montrer que façon nous dit nous aimer, expression nous gagne langue nous en Liban li en même temps imposer nous en directive et dit pour aller vers l'amour. Et en même temps tout texte là ça fait les qualifier le titre là li gagne énigme là-dedans même son tentative pour sortir dans relativité linguistique ça. Donc elle a fait moi partie avec conception occidentale là qui gagne je t'aime que ce soit du je t'aime te quiero ich liebe dich ti amo en portugais en italien ti voglio bene. Il y a toujours moi comme sujet effectivement qui aime toi comme objet même en créole tout. En créole on dit moins remet donc c'est moi-même comme sujet d'abord qui exercer une action sur vous-même comme objet. Quand on a pas question par rapport à formulation l'amour en occident, on est toujours et ou pas explorer aspect ça, d'où la possibilité de l'échange. De toujours l'autre dit au monde moi aimé ou bien je t'aime ou bien I love you, c'est moi comme sujet, aime-toi comme objet. Donc toi existe moins par rapport à moi et toi va servir mon bonheur. Comme si moi aimé que parce que va permettre moi venir un plus bon monde et jour ou suspendre rendre moi un plus bon monde, m'a quitter avant. Souvent, c'est de démarche ça, de démarche d'instrumentalisation ça. Au contraire, formule lui qui semble à ça. Soit le cannibalisme passionnel là. Effectivement. Sous ça. Effectivement. Donc pour moi-même en fait, il dit l'amour toujours parti dans l'enquête. J'en dis là c'est je comme sujet, et dit qui tend vers tu comme objet. Bon, bat mettre créole là parce que grand débat sur créole là s'ils sont langue néo-latine ou bien s'ils sont langue tout simplement et s'ils sont langues à portée dominante africaine. Mais en fait, effectivement, ils traversent le créole dans tout. Mais Kounia dit question instrumentalisation pour moi-même, li
externe avec ça me dans moi. Dans la mesure où il y a un commencement processus qui mène dans l'amour. Lorsque on monde ou remel, elle dit ou sous un élan qui procure un certain plaisir et à tel plaisir ça il y a mettre non bonheur. Effectivement pour atteindre bonheur ça faut que tu en lui-même il répondre avec exigence là. Oui. Mais qu'on y a ça il parité là. Moi qualifier ça dans circuit événementiel, un circuit qui est ouvert. Ouvert dans le sens que il y a une quête qui n'a en tension pour lui aboutir à quelque chose. Mais effectivement, Julien a toujours aimé que et dans ça il aboutit. Et aboutissement très souvent, allez, finis ta phrase. Je te laisse finir ta phrase. Hein? Mais pour lui aboutir réellement pour lui tomber dans ça me l'amour, faut que si tu en lui fermer. Faut que même Julien lui-même il a nécessité pour le tourner dessus. Et que tu en lui-même, il a nécessité pour le tourner. Mais attends, mais tu as dit ça dans ton travail. Oui. Ou dit, les gens dit au monde, je t'aime. Mon n'a un seul espoir, une seule espérance. Si mon dit je t'aime, non répondre ni tout, je t'aime aussi. Et effectivement. Donc je ne t'aime pas pour le plaisir de t'aimer, je t'aime pour que tu m'aimes aussi. Et donc chaque fois on me dit l'autre monde je t'aime et il dit mon aime-moi. Mais oui, effectivement, il dit mon n'a remel. Donc ce sont des démarches qui sont très égoïstes en Occident. Ce sont des qui très l'amour, du coup on n'aime que soi-même. En fait, si nous concevons comme égoïste, nous partons à l'idée que l'on dit je t'aime, pas de bon retour. Mais si nous concevons l'on dit je t'aime à un certain moment donné, dans l'enquête là, doit gagner un retour. Je li trouve une crise existentielle même pour dire mais tu en li doit dire je t'aime tout. Il dit il trouve une situation côté l'envie subit quête là, les besoins subit quête là. Peut-être que c'est pour lui évaluer propre expérience existentielle pâle. Elle dit dans logique quête là même. C'est ça moi m'estimer, li tomber dans même propre li tomber dans mouvement propre quête pâle là. Donc et son bagage il pas qu'à éviter. Si le besoin, il y a un retour. Et dit, ça me le dit par là, bon certain moment donné, pour qu'être là, aboutir avec l'amour tout bon, il faut le dépasser dimension égoïste qui ouais, faut qu'il pas exiger tu as un retour d'amour. Faut qu'on monde carrément l'autre monde que pour le bonheur de l'aimer, sans qu'on pas besoin monde ça aimer en retour. Est-ce que ce serait ça l'amour idéal? Parce que moi, j'ai un petit côté très platonicien dans la vision du monde. Moi, je pense que bagayo a existé dans eux-mêmes. Pourtant, moi-même, et l'autre école philosophie dans la tête, moi, je pense que bagayo existait que par la représentation qu'on a d'eux-mêmes. Pour moi, l'amour n'existe pas. L'amour, c'est ce dont on en fait. C'est comment nous accaparer de l'amour. Pour moi, ces chaises n'existent pas. Il n'y a pas une chaise idéal. Les chaises sont la représentation qu'on a d'elles. Pour moi, le monde, m'a fait un petit coup d'œil sur Schopenhauer, le monde n'est qu'une représentation. Eh bien, c'est peut-être plus devant capable et vous parlez de Schopenhauer? Oui, oui. Vous parlez de Schopenhauer, hein? En fait, Schopenhauer, c'est un auteur depuis passer 3 ans. Alors, on est pessimiste, papa. Pessimiste, misogyne, parents et femmes, bon, c'est notre débat, c'est sa vie privée. Même si misogynie, il n'est pas essentiellement lié avec le philosophique, le côté philosophique là. Mais en fait, pour nous retourner, elle dit pour moi-même, elle dit je t'aime de départ là, si il est vraiment avec individualité et jeu, avec ça gain d'égoïsme là, de narcissique Jean Badiou dit là, à un certain moment, il doit dépasser narcissique ça. Et dépassement, il y a des signes. Par exemple, jeu, il est en position pour le tuer. Parce que narcissique là, c'est des valeurs que l'individu il veut protéger, il veut ériger en modèle, mais en même temps tout qui ça expliquer que il veut subir même effet, il veut subir même qu'est ça. Il dit valeurs ça c'est des valeurs qui tendent à quitter, à peser la caille. Donc c'est parce que il fait au profit un bagage qui allait au-delà de propre individualité pâle. Et qui nécessairement aller au-delà de l'individualité l'autre monde dans la mesure il tend à rendre l'expression. Moi, il est ça, rendre l'expression. Rendre l'expression. Effectivement. Paulsen, nous avons fait rétropédaler tout petit. Nous avons dit au départ, langue au monde parler, il gagne de fortes influences sur comment il remet. Déjà sur constitution langue là. Il y a un peu de monde dans le pays qui pense que toute langue est jeu, toute langue est moi, il y a une langue qui pas moi.
Il y a des langues qui pas un jeu pour dire moi je veux de l'eau. Il y a des langues mbabdi dialecte, il y a des langues africaines côté jeu ça va exister. Donc c'est nous qui existons. Et au parler japonais, ça sont fait valoir qui permettent nous aller dans l'autre horizon et de vision. Il me semble que le japonais dit anata waga suki ou bien watashi wa pour dire yoreme. Mais là nous traduit littéralement l'ibay tu es aimé. Une grosse différence. L'haïtien aimé, il dit moins vraiment. Donc c'est moi-même qui peut-être plus important dans la transaction émotionnelle là. Et japonais a dit lui-même tu est aimé. Donc c'est vous-même dans la transaction qui a une valeur principale, là, qui est plus important. Est-ce que ça veut dire, question pas raciste, il y a deux modèles sociaux au sein desquels nous ne remet plus bien que dans de l'autre modèle? Bon, c'est ça en lecture qui discontinue sous travail là, tu as essayé et laisser ouais, ou bien quoi tout. Parce qu'effectivement, en japonais, nous dit watashi wa anataga suki desu. Donc, watashi wa, c'est je en tant que moi sujet et en action. C'est ça qu'on va indiquer, en particule thématique. Et anataga, c'est toi en tant que sujet et en action. Et puis, sukide, c'est l'acte d'aimer. Ce qui est aimé. C'est l'amour. Ouais, c'est ce qui est aimé. En d'autres termes, en japonais, c'est toi, tu es aimé. Et toi, me concernant, toi, tu es aimé. C'est-à-dire, ça, moi, décrit comme une sorte de... Et pas nettement on sorti, mais on écart en fait, en tout cas, un écart qui est très grand de modèle européen qui c'est tout simplement sujet-objet. Pour le japonais lui-même, il y a deux sujets. Il y a un sujet, il y a je qui sont sujets, et puis il y a tu qui c'est un sujet encore, mais son sujet à distance. Moi, je suis un bénéficiaire. Moi, je suis le sujet bénéficiaire. C'est-à-dire, tu as, au lieu de lycée objet enquête, il bénéficie de ça. Donc, s'il bénéficie de ça, quel est l'objet de la quête? C'est ça, moi, finalement, poser question dans le travail. Qui est objet de ça? Le temps que Mounio ait découvert ça, là, on fait un clin d'œil à Épicure. Épicure, mais tout le monde l'adore. Quoique, Mounio pas vraiment comprendre Épicure. Dès qu'on commence à prendre plaisir, il dit, ah, on sont épicuriens. C'est mal comprendre Épicure, qui vraiment, c'est une mauvaise lecture d'Épicure. Épicure, c'est pas bambouché, c'est pas l'excès. C'est le plaisir organisé, mesuré, contrôlé, qui ne fait pas de mal, pas de tort au corps et à l'âme. Et puis qu'on démarche tout, compréhension, monsieur, de plaisir. Tout ça, mon a fait dans la vie, toute l'action humaine, c'est pour fuir la douleur. Est-ce que, Olsen, pour vous-même, l'amour, ce n'est pas un dispositif de l'espèce qui a permis de fuir la douleur de la solitude? Et donc, nous tellement peu, pour ne pas être pour contre nous, comme nous intelligents comme espèce, nous inventer de 1000 pièces un sentiment que nous relèvons l'amour, qui c'est tout simplement une ruse de l'espèce pour nous pas arrêter pour contre nous. Ça, c'est deux raisonnements. Et bon, en fait, ça, c'est un mélange de Schopenhauer et d'autres. Et on mélange d'Aristote tout sur question plaisir là, parce que pour Aristote, en fait, nous toujours tendons à écarter douleur là et rapprocher nous de plaisir là. Mais en même temps, Aristote estimait que contraire plaisir là, il n'y a pas de douleur. Bon, en fait, et pour cette question de Schopenhauer là, moi estimé que si nous mettons l'amour là dans la logique ça, c'est fait de lui-même un artifice, j'en dis une invention humaine. En fait, du tout pas me considérer l'amour comme une invention humaine, même considérer par exemple une relation de ménage, ça me relation de ménage, mais relation de société ou bien relation de sexe, me considère comme des inventions humaines. Ça peut-être que m'essayer de montrer. Ça c'est intéressant. Pour même une relation sexuelle, c'est une invention humaine. Ben oui. Je pense que c'est l'amour qui est une invention humaine. Non, pour moi, le sexe c'est naturel, c'est animal. Alors que l'amour, coquetterie nous mettait autour de l'IA, investissement émotionnel, l'amour sont pas humains. Parce que les pigeons, les chiens, ils s'aiment pas, mais ils font l'amour, mais ils couchent. Est-ce que ça me dit là? Un chien n'a pas besoin de l'amour pour le coucher de l'autre chien. Dès l'autre chien en chaleur, le couche avec. Alors que nous-mêmes, nous mettons costume sous là, nous ne pouvons pas prendre mon faire bagarre avec. Nous mettons l'amour, dire je t'aime, puis dire je t'aime aussi. Pourtant, peut-être qu'un seul bagage, nous tous les deux besoin, c'est faire bagaille. Bon, en fait, là, c'est complexe. Ouais. Parce que la sexualité, dans la logique, ça, lui-même, c'est expression, il y a un bagage que lui tantôt externe avec elle et tantôt voulait rejoindre.
Donc, si nous reprenons Schopenhauer, qui estime que l'amour, c'est une ruse, c'est-à-dire qu'il dit que l'amour, c'est un épiphénomène. Oui. C'est-à-dire, c'est pas lui-même qui est l'essentiel. Qui phénomène, non, oui. Et l'essentiel se cache et se dévoile dans la comédie. Et la comédie, c'est l'amour. Ça sert à autre chose. Donc, je m'a parlé de sexualité, puis parler dans le sens Schopenhauer, son ruse. Ou bien, en tout cas, c'est expression et un bagage qui rapproche nous. Rousseau, par exemple, Rousseau garde la sexualité comme l'amour physique. Bon, même là, même que Rousseau fait une sorte d'éloge pour l'amour comme l'amour physique. Et l'amour physique, là, il est vraiment lié intimement avec la sexualité. Donc, en gros, pour moi-même, tradition occidentale là, qui est partie avec Je t'aime, non? Et tradition orientale là, avec japonais surtout, qui est partie avec et Sukides, tu es aimé, mais si mais que il y a un élément qui toujours été, élément qui a toujours été, sauf que en Occident nous n'en quête et en Orient nous n'en conquête. C'est-à-dire qu'on lâche prise sous tuant qui suspend objet, mais qui interpellé contre volonté. Alors, Olsen, notre travail vous fait sous l'amour, et vous parlez fort peu ou presque pas du tout de rapport sexuel. Est-ce que pour même l'amour a existé en deux mondes ou entre plusieurs mondes sans aucune consommation sexuelle? Bon, c'est des questions qui toujours ramenent nous avec point de départ. Là. Ouais. En fait, dans cette thématisation, il y a un portée qui est très holistique. De la mesure que la prend point par point plusieurs éléments que nous censés tabler mettre de côté. Donc pour moi, rebondir pour me faire point avec question talent là. Donc pour moi, j'estime que toute tradition qui est l'amour comme quête et à la fois comme conquête, les primer en sexualité et en sexualité voilée. C'est-à-dire, pour moi-même, il y a un cannibalisme personnel. C'est l'amour en tant que satisfaction, profit. Satisfait désir. Alors pour nous, faire une petite pédagogie pour nous, ce que toi tu appelles cannibalisme passionnel, c'est le fait que les deux mondes remet, c'est un monde qui a mangé l'autre monde, qui a absorbé l'autre monde, qui a fait l'autre monde répondre à besoins affectifs, à besoin de représentation sociale. Et tant que il prend mon nom tant qu'un objet cap desservir. On est clair? Effectivement, effectivement. Et ça a partir d'une conception épicurienne qui est plus ou moins restreinte que lui-même gynophagie. Bon, gynophagie qui alors l'MT ouais gynophagie mon petit gentil qu'on a me dit et si c'est l'inverse, c'est gynophagie c'est gyné nous dans femme et puis phagie c'est le fait de manger. Donc c'est ça t'a veut dire là on fille. Alors là on garçon avec on fille. Un garçon a une tendance pour le consommer fiant, pour le manger fiant. Même dans le créole haïtien, sous ça nous gagne comme vocabulaire pour nous parler de sexualité, sont qui est extrêmement violent. On ne va pas relever ces mots-là ici, mais le vocabulaire sexuel créolophone haïtien est violent en quelque sorte. Ça veut dire que garçon a une tendance pour manger filles. Même en français tout, les formules pour parler du sexe sont violents. Mon c'est l'haïtien qui gagne de mots violents. En français, les mots sont violents. Pour parler d'un rapport sexuel. Même là, à côté, chez nos amis québécois, ils disent fourrer, je vais te fourrer. C'est quelque chose de très violent. Maintenant, je voulais dire par rapport à construction lexicale, ça. Je voulais dire par rapport à possibilité pour de coupe, tu as fait de glissement sémantique. Donc, un mot qui est violent, pour parler de sexe, de l'amour, coupe là, tu as décidé, bamoa, on l'autre charge de signification. Est-ce que vous pensez l'amour qui a existé comme ça? Dans le glissement sémantique là? Bon, en fait, glissement ou pas, bon, généralement, mon petit Jean baptésien sous point ça. Et dit l'idée à réfléchir sur moi, généralement, je réfléchis sous bagaille même. Dit sous objet que moi, je désigner. Effectivement. Moi, je pense que glissement ou pas, si nous étions dans un principe utilisation profit, nous toujours dans le cannibalisme personnel là. Et là, pour moi, faire liaison avec sexualité, je vais rejeter, je vais nier toute sexualité comme un élément qui fait partie même, appareil passionnel ou bien sentimental que nous avons dans moi. En fait, nous réservons place pour sexualité, même genre avec, on peut même genre avec Badiou, et qui ouais rapport l'amour avec sexualité, c'est comme l'amour la passer dans tout et aiguilles sexualité. La sexualité a comme un bagage qui est vraiment restreint et l'amour qui est un bagage qui est vraiment vaste. L'amour
rentrer énormité et tout lui-même dans la sexualité. Donc, c'est l'idée que la sexualité a son facteur consommatif même, pour l'amour. Ouais. Et moi-même, moi rejoins une préoccupation ça dans ça et sémio-horoscopie ou la sémiotique de l'amour, c'est moi écrit 2000. Son formule intéressante, c'est mieux héroscopie. Mais quand il y a gynophagie, à côté de pas d'accord avec elle, c'est dans le cas où c'est une fille qui a mangé un garçon. Ça arrive tout que de filles, il y a de posture, la consommer un garçon, la consommer sexuellement, la consommer émotionnellement, la consommer physiquement. Du coup, comment tu appellerais ça, toi? Une homophagie ou... Bon, effectivement. En fait, tendance épicurienne sont tendances qui vraiment portées et si on a qualifié le jeudi à un thème qui est plus récent, sont tendances machistes liées. Et dire à partir du point de vue garçon. Garçon, ouais. Donc et en même temps, tout les parties de l'idée que l'amour, ils sont bagages qui illusoires. Illusoire parce que Épicure, ouais, tout bagage c'est atome. Elle dit, lorsqu'on boit son amour à consommer, un renforcement énergique, elle dit que des atomes à consommer qui sont bécois, mais l'amour en lui-même, il met une illusion à consommer au bagage ou pas consommer en rien vrai. Et ça fait au final, ça pour ouvrir, c'est absorber mon net. Donc, c'est de là. C'est gain mon pour totalement. De là la jalousie. Absorber. On va parler de l'Italie là. Infiniment. Ouais. Pour me sortir, elle dit dans la conception restreinte gynophagie qui partie des garçons, m'aboutit avec cannibalisme personnel là, qui non seulement prend en compte que on fille est capable d'un rapport utilisation pour fille avec un garçon, mais en même temps tout pour quitter possibilité pour inclure plusieurs autres phénomènes, jalousie, fidélité, ça me des phénomènes purement contractuels qui lui-même qui affectent l'amour. La fidélité, voici un élément qui semblait pas de marcher avec l'amour, parce que les relations d'amour, au fond, deal avec l'autre monde. Deal là basé sur un principe idéal. Je veux faire ton bonheur. Si moun ou remen, li jwen bonheur li avec l'autre monde li rencontrer. M'pa ouais pour qui ça dérangeait moun qui remen. Tant qu'on on suppose elle s'est avec Stéphanie. Stéphanie dit je croisé Alphonse, son jeune garçon brillant, monsieur dans le cinéma, monsieur intelligent et m'gal dormir avec Alphonse. Toi Olsen qui aime Fortuna et qui voulait que Stéphanie est heureuse. Ou t'as supposé content, ou t'as supposé heureux que l'Ibral dormi avec un monde qui a bali bonheur. Pourquoi la fidélité existe-t-elle? Est-ce que la fidélité n'est pas un appareil de système capitaliste là pour le faire deux mondes ensemble, pour une cellule fixe de reproduction qui a fait tout le monde qui pourra le travailler. Donc si la société a tout le monde a couché avec tout le monde, la paraît une instabilité pour la reproduction du capital. Pas bien papa qui mette autorité, qui fait si moun respecter l'autorité. Et ce principe du respect de l'autorité, l'a fait si moun respecter l'État, respecter l'ordre établi. Donc le capital va rester intact. Est-ce que la famille, et ça me l'a dit au fait, n'est pas une invention du capitalisme? Donc en fait, c'est des préoccupations que, en fait, tantôt m'a prévenu, m'a tourné sur Badiou, parce que ouais. Une bonne petite discussion avec Badiou tout au long du travail. Ouais, moi ça aussi c'était Badiou. Effectivement. Ouais. Donc en fait, pour Badiou tout, il dit l'idée que l'amour, il doit aboutir avec il doit avoir un but ultime. S'il pas gain, il doit rencontrer qui c'est destruction famille en quelque sorte. Ouais. Famille comme un appareil qui là qui peut surveiller l'amour, diriger ou bien rentrer dans son logique de gestion. Mettez l'en forme fixe tout. Effectivement. Des bonnes familles ou non forme fixe d'amour, c'est femmes, hommes et des enfants. Et l'amour est un sentiment tellement pluriel. Il n'est pas doué quitter, il rentrer dans l'enfermement. Ça, malheureusement, la télévision a son temps, la télévision a son langage. On va en revenir, on va parler de Jujutsuka, on va parler de ton éloge de la galanterie. On a continué sur penser de l'amour, on a vu un coup de jet sur jalousie. Et nous allons regarder Pierce, un linguiste carrément pile, qui parlait de différents principes qui abordaient la vie, qui abordaient le système des signes, symboles et d'icônes qui environnaient nous, qui permettent nous rentrer dans la vie. Mesdames et messieurs, vous suivez des livres et vous nous compte que job philosophie, job littérature, c'est des outils pour comprendre le monde dans lequel il y a vivre là. Pour nous comprendre ça, l'amour veut dire
ou Kali Alain Badiou, Éloge de l'amour, ou Kali Olsen Fortuna, qui fait un travail intense sous l'amour. Je vous laisse respirer. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur la télévision Caraïbe. Vous suivez Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre et par le livre. Et pour le coup, c'est Délivrez-vous et Jujutsuka, parce que mon invité pratique cet art martial. Et on s'est dit, on a eu la bonne idée, vu que tous les gens qui sont en littérature, en philosophie, nous sommes aussi des amoureux de la folie, des amoureux de la démesure et de l'excès. Que dis-je? Mon invité, dans son travail, a parlé d'un élément intéressant. Il a parlé de la théorie de phanéroscopie de Charles Peirce. Étant donné que Délivrez-vous se promet d'être une plateforme qui enseigne, une plateforme qui simplifie des savoirs, qui les met à votre portée, mon invité va donc vous dire ce qu'il entend par cette fameuse théorie. Alors, ce que Peirce entend dans ta langue par la théorie de phanéroscopie. Qu'est-ce que c'est la phanéroscopie? Bon, en fait, rapidement, phanéoscopie, la caipis, c'est en théorie générale des catégories. En fait, plus partie à contre-pied, et par exemple, de philosophes comme Descartes, etc., qui estimaient qu'il y a deux niveaux, deux niveaux d'accès à l'être, etc. Et qui c'est, par exemple, en dimension secondaire et priméité, secondaire. En fait, priméité en sens que gain un élément transcendant, et dit un élément transcendant non pas qu'à gagner accès avec par la connaissance et donc on est pas épistémologique. Effectivement. Et secondaire qui c'est lui-même le niveau dynamique. Et dit, alors un petit exemple pour priméité. Par exemple, la question à laquelle d'où venons-nous, il y a un niveau ça. Jusqu'à présent, l'humanité, avec toute connaissance nous gagnons, on n'arrive pas encore à savoir d'où nous venons. Est-ce qu'on t'apprend comme ça? Et bon, ou bien plus précisément l'idée que par exemple, l'idée kantienne par exemple, on nous mène, dit en réalité qui existait en soi. Donc ça c'est la priméité. La priméité, c'est l'être en tant qu'il existe en soi et ne se donne pas dans l'existence. Elle dit ou pas qu'à contact avec elle par le concept. Elle dit qu'il y a un blocage conceptuel, pas de contact avec elle. Okay. Donc deuxième niveau qui c'est secondaire, qui c'est là des philosophes comme Descartes, qui c'est le niveau purement existentiel. C'est l'être en tant qu'il est vécu et dans l'expérience. Et dans l'interaction. Dans l'interaction. Okay. C'est un niveau purement dynamique. Donc Peirce a ajouté un troisième niveau qui c'est tiercéité. Tiercéité en lui-même, c'est l'être et dit en tant qu'il est pensé, et dit en tant qu'il est saisi et saisissable, et dit dans la pensée, c'est l'être symbolique. Donc, c'est phanéoscopie, c'est priméité, secondaire et tiercéité. C'est une théorie générale. Absolument. Et là où essayer et mettre l'amour dans la phanéroscopie, ce travail où c'est une sémio-héroscopie. Donc, c'est une réflexion philosophique sous signification d'amour, une sémiologie de l'éros. Mais comme on a héroscopie, donc on va vraiment sonder l'amour dans ses profondeurs significatives les plus intimes. Dans la priméité de l'amour, on parlait d'un principe de désindividualisation. Et tant qu'on a remis dans la priméité, il faut que tu aies désindividué tout. Il faut que tu aies idéalement suspend nous-mêmes pour qu'à remettre l'autre monde dans toute sa liée. Bon, oui, effectivement. Nous qu'à comprendre désindividualisation en tant que nous en vend et dit travail amoureux là, et dit en vend l'amour même. Nous qu'à comprendre désindividualisation tout en tant que monde qui tombé d'amour. En tout cas, niveau priméité, c'est un niveau
et dit qui submergé ou bien qui embrassé sa individual et ça moun nan gen comme individualité, égoïste, narcissique, etc. Il dépassait tout ça honnête. De telle sorte, moun nan tombé dans une angoisse, un sentiment total de confusion, on malaise, on malaise à l'enfant, en bonheur, il par contre ça lié, par contre ça le senti, etc. Mais senti le gon élan qui a poussé le vers on l'autre bagaille et en même temps qui mettait en contact avec un monde. Donc ça, c'est niveau priméité. Et qui mettait dans angoisse tout. Effectivement. Et puis à un moment, quand tu parles de la secondéité, j'ai pris ma petite note, et vous parlez de légicine symbolique rématique. J'aimerais que mon public comprenne ça. D'ailleurs, mon petit monde qui a 18 ans qui est dans le philo, comprenne ça. Légicine symbolique rématique, qu'est-ce que c'est? En fait, secondéité, puisque c'est la catégorie de l'expérience, de l'être en tant qu'il est vécu dans sa dynamique, dans sa dynamité, dans son dynamisme. Une interaction avec l'environnement et le social. Effectivement. Et c'est dans la catégorie ça même que côté que moi estimé que ça nous l'amour, il commençait à exister. C'est dans la catégorie secondéité. Et tout ça qui permet nous existence, tout ça qui manifeste l'existence, c'est des signes, parce que la piste, tout est signe. Et en tant que signe, c'est des indices. Mais quand il y a des indices, il y a légicine. Légicine, lui-même, il trouve dans la dimension de tiercéité. Et légicine, c'est signe en tant que un symbole. C'est-à-dire qu'il y a un code, il y a une langue, il y a une culture qui nous comprendre parce que déjà, il y a un ensemble d'usages qui soulignent déjà. Ça, c'est légitime. L'irrématique dans la mesure où, sinon, il n'a pas dit rien en plus sur ça, il indiqué. C'est-à-dire des définitions fermées. Ça veut dire, légitime symbolique rématique là, de manière pratique et concrète, il t'a dit, manière nous remet dépend de conditionnement culturel. Non? Est-ce que tu mets là? Bon, en fait, si nous dans le domaine légitime, c'est-à-dire nous dans un domaine culturel, nous dans la tiercéité de l'amour. Nous dans bouquin, nous dans feuilleton, etc. Mais là, il n'est pas thématique. Là, nous avons influence que l'environnement social nous gagne sur les gens nous remet. Un bon exemple banal, les petits moun, les mamans me fait manger, pas maman belle-même, la femme de mon papa, il faut le potésier pour monsieur. Mais j'avais 9 ans, j'avais 10 ans, peut-être que ça me paraît de compte, ça entrait dans la vision de l'amour. Il n'y a pas longtemps, il y a une jeune fille qui faisait à manger chez moi et qui m'a ramené un petit morceau de viande. Ça m'a fait penser à mon papa. Je me fait, oh, c'est ce qu'on faisait pour mon papa quand j'étais jeune. Mais ça me l'a dit au fait. Je me l'a dit, dans légicine symbolique rématique là, est-ce que vous l'avez dit, nous ne pouvons aimer que de la manière dont notre culture nous a appris à aimer. Le garçon haïtien dit, entrez la caou, qui boit là, soit fait là. Est-ce que c'est, et pas faute ici comme ça, c'est culture qui apprend à aimer femme comme ça, où la femme lui appartient, c'est son objet, c'est comme son téléphone, c'est comme sa caméra, c'est comme sa voiture. Et il y a des filles qui pas tolérer l'idée pour là avec un garçon, qui pas possessif, qui pas dit pas sorti non, entrez la caou moins. Est-ce que c'est de ça que tu parles quand tu es dans le légicine symbolique rématique? En fait, ça, c'est plus catégorie, ça me légicine symbolique 10 ans. 10 ans, 10 ans, c'est que sinon, non seulement symbolique, on code bien tout comprendre, il dit un bagage sur la réalité. Par exemple, bouquin ou feuilleton sur l'amour, il dit un bagage sur l'amour. Même si position morale dit pita que il pas permettre nous vraiment vivre l'amour vraiment vrai, c'est en quelque part des illusions, c'est une pensée, c'est eux-mêmes qui vont permettre nous atteindre l'amour. Mais moi plus parler de légicine symbolique, de légicine et rématique, c'est pour cas je t'aime par exemple. Moi, je fais une analyse qui plus passer 6 pages sur je t'aime simplement. Et là, moi, j'ai une conception qui est nettement opposée par rapport à la conception traditionnelle là, qui prend l'autre dit je t'aime ou décrit un bagage. Ou bien, ou dit, il peut répondre par vrai ou faux. Par exemple, vous dites mon email, on dit bon, est vrai ou bien est-ce que c'est pas vrai. Pour moi-même, oui, ça les vériconditionnalités. Effectivement. On a besoin de vérifier sur email vrai. Effectivement. Pour moi-même, je t'aime là, il pas une proposition ou bien une assertion qui obéit à la loi veille conditionnelle. Il n'est pas ni vrai ni faux, mais tout simplement, c'est un performatif. C'est-à-dire son bail qui visait à agir sur l'interlocuteur là. Il agit sur lui en sens que il diriger et dit regarde vers un lieu. Lieu ça c'est moi-même. Elle dit quelque part en moi, il y a quelque chose et en même temps l'inviter pour le participer.
C'est ça qui fait brûler les légicides et c'est symbolique, thématique là. On invite mon nom pour participer dans l'amour. Après, tu parles de l'amour comme prénotion. Qu'est-ce que les gens doivent comprendre? Une jeune dame de 40 ans qui est professeure, qui regarde Délivrez-vous et qui entend l'amour comme prénotion. Comment tu pourrais définir ça? Donc, en fait, c'est des éléments c'est pas des éléments qui... Bon, c'est des éléments qui sont importants, effectivement, mais qui partent au premier plan. Moi, c'est des éléments qui trouvent dans la dernière partie de travail, mais avant la dernière partie, et l'amour comme sincérité. Ouais. Moi, j'estime que l'amour comme sincérité, c'est l'amour en tant qu'il est vécu dans une culture. Bon ensemble bouquin, par exemple, ou bien feuilleton, qui sous l'amour, qui est tendance, prétention en même temps, dit, mais comment pour nous vivre l'amour? Mais l'amour ne peut pas être vécu sans une culture. Ah ben oui, effectivement. L'amour n'a pas qu'à exister sans un modèle culturel. Ah ben oui, effectivement. Il n'a pas qu'à exister sans un modèle culturel. Mais en même temps, il y a un dispositif culturel qui est installé comme une institution organisatrice, régulatrice sous l'amour pour dire mais comment pour vivre, etc. Donc ça, c'est un élément que plus ou moins critique par rapport à la partie ça. Moi, je dis tendance pour nous éduquer l'amour, il partit peut-être du fait que avec stoïcien par exemple, nous avons des pré-notions, c'est-à-dire de bagages nous liés avec eux, de par disposition humaine. L'amour, par exemple, peur, etc. Mais quand il y a la cas stoïcien surtout, pré-notions, nous sommes capables établir comme des notions. C'est l'idée que nous sommes capables d'éduquer pré-notions. Et tu as dit, nous vivons sous la terre et avec enfoui en nous-mêmes, on l'idée de l'amour et on façon pour nous vivre l'amour. Et ça, c'est une pré-notion. Et tu as une valeur qui est dans nous-mêmes sans que parents nous pas nous lit, sans que société a pas nous lit, sans l'église pas nous lit. Ce serait ça pour toi, la pré-notion? Oui, la pré-notion, c'est dispositif nous venons avec là. Mais qu'on y a culture même, l'école, etc., l'église, etc. Qui parle nous de valeur. Dis-nous, mais comment pour nous vivre? Nous trouver ça, c'est injuste. Ouais. Pour moi-même, pas comment pour vivre, parce que l'amour, en tant qu'il est vécu sincèrement et véridiquement, il donne heuristique, c'est-à-dire il était dans la découverte. Il n'est pas un bagage qui donnait d'avance. Donc c'est une critique qu'on fait sur... Après, vous parlez de logo-héroscopie, on aura le temps d'en parler, au fond travail sous la galanterie. Hein? Sous ça, on dit quand même quelques mots parce que ta vision de la galanterie est particulière. Et au fait, je pense que galanterie, dans ma vision du monde, était un élément qui paraît puis affabulateur et qui est symptomatique de la phallocratie. Et là, tu vois, l'élan galant, pour moi, c'était un élan phallocrate. C'est comme dire à la femme, je peux mobiliser le langage de cette façon-là, je peux manipuler mon style, je peux te proposer ce profil d'homme que tu vas aimer. Pour moi, la galanterie, son trompe-l'œil, son stratégie, c'est une malversation garçon gagnant pour faire de filles, fait pas yo. Et tant que son ruse de gynophage, de garçon qui a mangé femme. Pour moi, c'est l'expression la plus concrète du cannibalisme passionnel. Mais toi, tu as une autre idée de la galanterie. Bon, effectivement, avant tout, galanterie, il pas tendance à genrer. Il y a une évidence là. Femme exerce galanterie, et dit qu'il y a une femme qui exerce galanterie, garçon exerce galanterie tout. Mais sauf que il y a des cultures qui disposent de telle sorte que garçons plus pratiqués que femmes, par exemple. En Haïti, peut-être que garçons plus pratiqués galanterie par ces femmes. En tout cas, il y a un point de vue moi sous galanterie, il découle même de un point de vue qui derrière tout essai mécrionnette. C'est l'idée que l'espèce humaine même, au cours du développement et l'évolution, il y a une série de problèmes qui sont confrontés avec eux. Mais c'est des problèmes qui menacent l'existence. Mais pour lui toujours rester dans la logique suivie, eh bien, il y a une série de l'autre phénomène li inventé en façon pour lui esquiver le problème ça ou bien pas résoudre en tout cas. Mais les cas esquiver. En tout cas esquiver. En parlant d'esquive, on a Jujutsuka. Oui, mais dans la galanterie tout, maintenant l'insulte qui sont l'autre essai que mes ouais, l'insulte vous travaillez sur l'insulte. Effectivement. Et bon, je comprends l'insulte là, mais comme nous avons fait esquive, Jujutsuka, je pense que c'est un art de l'esquive. Effectivement. Dans et sur le plateau Délivrez-vous,
comme là on a appris aux gens comment se défendre par le langage, par la pensée, là on a une bataille en l'autre monde en Haïti. Son premier réflexe, c'est là foncer sur comme ça. Et si toi tu es en face de moi, tu peux te tenir debout. Okay. Si toi tu es en face de moi, là nous avons Jutsuka. Là nous vraiment à fond très très grec quoi. Hein. Nous sommes dans la culture de l'âme, après nous sommes dans la culture physique. Quand quelqu'un t'attaque physiquement, quelle est ta première réaction? Qu'est-ce que ton enseignement t'apprend à faire? Ok, avant tout, c'est pour surprendre, c'est pousser. Oui, ouais, comme si la batavo là, la tendance bon gagan. Oui. Ou bien on recette que tu es les des petits monde. Oui. Donc en jujutsu ou bien en judoto, ça appelle le kuzue kuzushi. Il dit l'eau poussé, moi-même, moi aller. Il dit quand on pousse, je tire. Quand je tire, on pousse. Il dit ça le principe de l'addition de la force. Parce que jujutsu en lui-même, ça lui prend, c'est technique de la souplesse. C'est non seulement lui rediriger force adversaire, mais il contre-utiliser force adversaire en même temps. Et pour toujours retourner avec technique de départ là, l'on pousser, me tirer. Ça veut dire, vous voulez dire, si on pousse, au fait, on force tout. Ben oui, il a le poussé, moi-même, moi tirer. Il dit, moi exploiter force liée. Ah, ok, on doit kembe mais. Effectivement, moi aller. Il dit le pousser, moi aller m'exploiter force liée. Et le moi aller, il y a un mouvement qui est naturel, c'est un mouvement qui est tomo inage. C'est-à-dire pendant m'a tomber, mettez pied comme un levier et puis me voyez mon nan derrière. Oh. Ok, laisse ça nous pas faire là. Ça on j'en fragile. Ça on j'en fragile. On fait l'autre de la semaine prochaine pas faire émission, me casser etc. On va peut-être éviter. Comment tu appelles ça? Le principe là. On y ça tomo inage. Alors tomo inage, alors on va essayer de décortiquer quand même, c'est l'idée que par exemple là où tu as attaqué comme ça, tu as kembe meilleur comme ça. Et me aller comme ça. Et puis après mettre tes pieds comme ça. Oui, pendant à descendre, faut comme se pousser par exemple. OK. Pousser, ouais. OK. Pendant à descendre, mettez pieds comme un levier, voyo. Oh. Et me ka voyo aussi loin que me vle, on va tomber juste l'autre bord. On a ici tendance de base là, c'est d'avoir un coup de poing sur. Comment tu peux te défendre? Donc en fait, en jujutsu jambe en position naturelle. Par exemple, un coup de poing qui venir, il y a des mouvements, un mouvement principal, les mouvements Tai Sabaki, c'est mouvement ceinture. Par exemple, c'est mouvement Tai Sabaki. Oui, Tai Sabaki, c'est on esquive du corps. OK. Avec main, il y a ça esquive de la main, ouais. Esquive du corps, esquive de la main. Ouais. OK. Oh, mais tout ça, c'est des mouvements. Esquive du corps. Ça est supérieur là-bas. Effectivement. Ça veut dire souvent le bâton on a dit soyez là là poso. Ouais, mais n'a que faux, n'a que poso. Ouais. Mais sous toute attaque, il dit faut qu'on gagne contrôle l'adversaire. Il dit lorsque même fort en pile, ouais, tant ou que même fort, c'est tant ou prend plus de douleur. Voilà. C'est tant ou prend plus de douleur. La grande douleur qui est énorme. Donc en fait, tant adversaire exercer force pour plus force, c'est tant ou qu'à utiliser. Tant ou gain plus force tout pour qu'à frapper. Non, c'est tant les plus avantage pour vous parce qu'on va utiliser plus force pour contre lui-même. Réagir. Et c'est quand même dur par exemple, très dur. Ouais. Ah, j'ai mis toute ma vie mon frère. Voilà. Ouais, là, au plus en déséquilibre que tu as là. Parce que utiliser trop force. Ouais. Donc là, on a cassé coude là. Quand même cassé coude là. Plexus là, tout bas ça. Et puis, on a déséquilibré, on balaye et tout. OK. Et puis tout, on a fait les coups, puis les Adakajime. Adakajime. Bon, et si on y a un adversaire qui met en bas court, court comme ça. Il y a plusieurs techniques classiques pour défendre. Il y a la technique du petit doigt par exemple. Ouais, technique du petit doigt. Donc c'est un petit doigt de prendre la brève. Oui, son petit doigt de prendre. Ah. Ouais. Et puis, il doit dégager et puis me tourner, mais on sort de rapide. Il tourne rapide, très rapide. Donc c'est autant de techniques qui gagnent et si nèg en pile haïtien me fait ça nèg chariot comme ça. Bon oui. Là toujours on sort de Adakajime. OK. Donc Adakajime a son prise liée au fait. Oui, ouais, normalement en jiu-jitsu pas prendre pied comme ça. L'autre prend pied pour tout. Ouais, pour tout cléter pied. Un point d'assise là. Et l'autre lever de telle sorte que pour tout frapper mon tête. Est-ce que gars fait force et physique poids dans fait bataille? Tant que Alphonse qui est réalisateur de l'émission,
Alphonse, c'est monsieur costaud, monsieur solide, monsieur fait peut-être, je sais pas moi, 100 kilos, peut-être non, peut-être que j'exagère. Par rapport à un monde qui fait 50 kilos, mais qui compte technique Jujutsuka. Est-ce qu'il y a une technique pour se battre contre quelqu'un qui fait 1,90 m de muscles et de force? Oui. En fait, alors, corps nous humain... avons force musculaire qu'on y a. Nous avons plus force musculaire que vous. Corps humain est organisé de telle sorte que, à mesure que la bâti, la construit en masse, et à mesure que la perdu dans des niveaux et qui sont très précis. Par exemple, il y a des niveaux dans le corps qui, par exemple, là-haut, plexus solaire, c'est des niveaux qui par exemple durs. Par exemple, il y a des niveaux ça, carotide, etc. C'est des niveaux qui sont vraiment sensibles. Ok, donc peu importe masse musculaire. Il y a un côté bien précis, il y a des sensibilités. Ils mettent gros nègre pour gros nègre. Donc, c'est des mouvements qui apportent un peu le succès. Et parlez-nous de club là. Club là, comment elle fonctionnait, comment on a intégré club là. Elles sont belles pratiques. Oui, elles sont belles pratiques. En fait, notre club là, c'est Léopard Académie des haïtiennes des arts martiaux, il est situé à Avenue N, et dans le Collège Saint-Jean. Là-dedans, nous sommes censés gagner 10 styles. Nous pratiquons boxe, jutsu, aikido, karaté, shotokan, etc. Et nous entraînons chaque jour normalement, mais entraînement spécial, c'est dimanche. Dimanche, 1h pour 5h. Okay. Ou capable d'intégrer simplement. 1 heure pour 5 heures? Oui, pour 5 heures. Ah, ça prend du temps aussi. Hein? Ça prend pile temps. Ça prend pile temps. Mais pour le monde qui fait commencer, c'est maximum 2 heures de temps d'entraînement. 2 heures de temps d'entraînement. Et à la partie ceinture jaune, etc., c'est 2 heures de temps et plus. Et j'ai un oncle qui s'appelle Rodrigue Joseph et qui pensait que les arts martiaux, c'est comme de la danse. Oui, ils sont danse. C'est comme ça, je fait à l'air, par exemple, le Kimbim. Ouais. C'est encore mon danse qui est. Ah, c'est vraiment une danse solide ouais, aussi. C'est encore mon danse. C'est comme on fait un coup sous moi ou les chemins nouchés. On court dans la tête, quand je commence à aller. Ok. Donc, donc nous avons même l'impression de mettre un peu de mémoire. De force songer comment pour esquiver chaque coup. Mais c'est là, moi, dans l'action, dans le physique, il y a de l'idéal. Ouais. Parce que on raisonnement rapide. Par exemple, l'homme fait un coup de poing sur ou il y a temps pour réfléchir entre telle défense et telle autre défense. Ou bien une série de défenses. Okay, supposons qu'on a ZAM. On a proche comme ça. Et... Mais si on est loin, là, c'est perdu d'avance. Donc, en fait, il y a des bails, c'est tout le monde qui a compris. Oui, c'est mon loin. Sous l'âme comme ça, par exemple, nous avons négocié. Ouais. Mais sous l'âme comme ça, c'est périmètre pas nier. Oui. Ou pas qu'à faire rien. Mais sous l'âme comme ça, par exemple, ou avec ça, obligé. Ouais. Yeah. Obligé d'utiliser des tactiques, soit pour me rapprocher ou bien pour me ramener sur l'autre angle. Donc, ce qui fait que dans Jujutsuka, ce qui est plus intéressant pour nous, c'est la proximité. Autant que l'adversaire approche nous, et autant que est en danger. Effectivement, une technique qui est essentiellement corps à corps. Si vous tirez un coup de pied puis au long, toute tentative pour moi esquiver, c'est rapprocher pour me rapprocher. Et dire, je ne pas à bonne distance. Dans le karaté, alors, par exemple, il y a une tendance à faire skip back, tourner derrière. Jujutsuka, c'est une tendance là, c'est rapprocher. Ou pas courir pour l'adversaire. Si on fait judo, on a une technique et puis on a engagé en bataille avant. Vous n'êtes pas aux mêmes écoles de combat, c'est pas la même sémiologie de lutte. Comment on peut défendre contre un monde qui fait judo, qui est même dans toute technique, l'épaule le chavir comme ça là. Oui. Il est ça en position Ippon Seoinage. Projection on point par le dessus de l'épaule. En fait, Jujutsuka, il fait judo tout. Judo, il sorti en dedans Jujutsu. Sauf que c'est pas le même style. L'aime dit pas le même style. Les abgoumés n'ont pas même bail des têtes comme réussite. Pour un Jujutsuka réussite là lui-même, il gagne, il vient dans soumission. Soumission, par exemple, voilà, Jean Batpio, c'est-à-dire douleur là. Soumission, son principe de douleur. Pour Jujutsuka lui-même, c'est projection. C'est projection et puis contrôle. Et ça fait généralement dans l'unité de l'audio, c'est plus judo, moins jujutsu, parce que jujutsu en l'histoire. Parce que comme je constaté tout à l'heure, jujutsu, il fait une défense, il fait utiliser force contre lui-même, il bon l'autre couteau. Ok, il y a ça la technique des atémies. Ouais. Si vous avez du par exemple, vous avez du, pas aucune action capable d'exercer sur
équilibre adversaire. Est-ce que je bois demain? Dur comme ça. Ouais, c'est une soirée, mais on peut des batailles là. Ouais. Et ça, il est atémia. Donc, ouvert demain. Et puis... Ouais. Ouvert demain, me fait atémia. Et puis me passer. Merci beaucoup, Alcène Fortuna. Oh, je rappelle que tu es philosophe. Je rappelle que tu es linguiste. Je rappelle que tu es en train de publier 2 essais là, qui sont extrêmement intéressants. On travaille sous l'amour, on travaille sous galanterie. Et puis aussi, Jujutsuka. Et donc, tu es dans les arts martiaux. Donc, c'est extrêmement intéressant de cultiver l'esprit, mais aussi de cultiver le corps. Moi, je cultive aussi le corps, mais moi, c'est la salsa, c'est le cha-cha-cha, c'est la rumba, c'est le tango. Moi, j'adore danser. Je trouve que ça permet de cultiver le corps. Donc, cultivez votre esprit, charbonnez votre intelligence, mais en même temps, mesdames et messieurs, faites un sport aussi. La marche, les arts martiaux. Vous avez l'académie Léopard. Léopard Académie Haïtienne des Arts Martiaux. Léopard et Académie qui dans Collège 2. Avenue N, Collège de l'Étoile. Collège de Saint-Jean. Ancien Collège de l'Étoile. Voilà, donc je salue tous les frères du Collège de Saint-Jean qui suivent régulièrement Délivrez-vous, qui est en lien avec Collège Canado-Haïtien, qui c'est une école amie, une école partenaire, le frère Nelson, que je tiens à saluer. Donc merci à toute l'équipe technique de la télé, merci à Alphonse, merci à Émilie, merci à Fekir, merci à Gamin, merci à Greg Boule, merci à Emmanuel. Et c'est une grosse équipe qui me permet d'arriver chez vous. Et merci à qui d'autre là, j'ai dû oublier. J'ai une mémoire qui fonctionne comme un trou. Il va falloir que je cultive aussi ma mémoire. Spencer qui fait des photos. Donc ça nous donne une belle équipe qui nous permet de débarquer chez vous tous les vendredis soirs. Merci de suivre cette émission. Je vous dis, continuez à charbonner votre intelligence. Mon invité vous a proposé une quantité d'auteurs. Schopenhauer, Badiou, Sénèque, Platon, Socrate. Et son travail qui sera publié très prochainement. Il s'appelle Alcène Fortuna. Mesdames et messieurs, je vous dis, gardons bonheur. Dans le monde, il doit y avoir 2 êtres, des livres. Qui a? Et vous?